Extra Moutarde. Salut les amis et bienvenue à Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. Et aujourd'hui, c'est une émission très spéciale parce que c'est Pâques. C'est Pâques. Alors j'espère que tu vas être avec nous tout au long de l'émission. On a plein de surprises pour toi et surtout on a quelque chose d'important à te dire. Mais sans plus tarder, on passe de suite au défi All Dressed. Hey, vous êtes prêts les gars? Yeah, défi All Dressed. Votre défi préféré parce que je vais devoir ne pas parler. J'aurais jamais vu ça comme ça. Non mais c'est fun, oui. Tellement En tout cas, donc je vais devoir Mais, Merci Gustave, elle est jamais partie. 1-0. Je vais devoir mimer 5 petits trucs qui ont rapport avec Pâques puisque c'est une spéciale. Pâques. Ouais, je fais ta spéciale de faire finir les phrases, d'accord? Spéciale. Pâques. Super. 5 mimes, 3 bonnes réponses, gagnant. Mauvaise bonne réponse, perdant, manger. C'est bon? Oui, C'est réglé. oui. Ok. Premier mot, vous êtes prêts? Regardez-moi, regardez-moi. Oui, on te regarde. Attention, c'est parti. C'est serré, man. Non, c'est Gus. Pour vrai? Ouais. En tout cas, la reprise vidéo, mais je vais me lancer Oh, avec lapin de arrêtez avec Pâques, vos lapin reprises, de c'est Pâques, moi la lapin de chef. Pâques. Lapin. Lapin, parce que... Lapin. T'as bien fait de répondre, j'aurais dit kangourou. Mais on est dans C'est Pâques. Eh ben quoi, moi j'ai déjà mangé des je kangourous regrette. au chocolat. OK. Ah, chacun sa vie. Deuxième mot, 1-0 pour Auguste. Deuxième mot, attention, c'est parti. Stéphane, je me suis mordu le doigt. Mais pourquoi t'as appuyé? Manger? Manger des Non. goldfish. Non. 1, 2, 3. Les petits œufs de chocolat de Pâques. Oui! Yeah! 2-0. On est dans Pâques. Ouais, mais, c'est pas- mais parce que Pâques. pour Pâques, moi... c'est Jésus, c'est pas les Pâques. chocolats. Mais Pour- ça, on sait pas encore. Oui, Ah, parce que ok, on sait pour pas moi, encore. Pâques c'est plus que du chocolat. Oui, Enfin, vas-y. bon, blablabla. Attention, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. 2-0 pour Gustave. Ok, ça va aller très vite. 1, 2, 3, c'est parti. Gustave. C'est Jésus qui transporte sa croix. Ouais 3-0. Oh. 3-0 comme un œuf de Pâques. Pourquoi tant Zéro. de Parce méchanceté que à je mon me vends. mon égard? C'est pas beau là. Moi, je suis très heureux Je peux prendre l'avance, je peux aller ça. préparer le plat. Ouais, ouais. Attention, C'est réglé. quatrième mot. Quatrième mot, vous êtes prêts? Yeah! Ok, attention. C'est un élément dans ce que je vais mimer, donc il va falloir être très précis. C'est bon? La pierre est roulée. Le dimanche matin de Pâques. C'est un élément, c'est La- pas une action. Ben, Un lieu, Vas-y, Stéphane, dis-le. ça commence par T. Non, Ça finit par on non, veut. t'avais bien commencé, mais c'est pas l'action, c'est... c'est le sépulcre. C'est quoi? C'est la pierre tombale? c'est le- Voilà, la pierre qu'on roule, mais c'est pas la pierre est roulée le dimanche matin, alors que les femmes... Ben, la faisaient pierre ça. est roulée, la pierre qu'on roule. C'est bon, on va pas nous faire un discours. Hein. Le tombeau! Non, c'était la pierre devant le tombeau. Ah, la pierre, tu vois? bien sûr. Il avait On raison. a reconnu l'adresse. Ah. On a reconnu T'es à l'adresse combien? et- 3-1. 3-1, il y avait une Ouais. Et le pression. dernier mot, le dernier mime. Ok, c'est parti. C'est pas à Pâques, c'est un peu plus tard, ok? Vous êtes prêts? Ah ouais. L'ascension. J'ai bien fait, hein? Oui, oui. Ah, encore, tout est dans les chevilles. Ok, Faites donc ça à la maison. ça change rien. Gustave Ah. a gagné, Stéphane a perdu. Bravo, Gustave. Stéphane, tu vas te régaler tantôt, je Puis, t'assure. puis pour moi, Gustave, quand tu gagnes, c'est comme si je gagnais aussi. Oh là merveilleux. là, c'est même pas vrai. En tout cas, tout de suite, allez chercher les 7 différences. 3, 2, 1. Welcome to Love Machine. All right, la course au verset. Et je t'invite, cours maintenant, trouver ta Bible si ce n'est pas déjà fait. On est à l'épisode 7, là. Tu devrais déjà l'avoir sous la main. Tu es habitué. Alors, ce verset, tu le connais sûrement par cœur.
ou sinon, tu n'es pas loin. Il s'agit du verset qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16. OK? Jean 3, 16. Moi, je dois manger du chocolat pendant que je cherche le verset. Es-tu prête? Alors, c'est parti, let's go, let's go! Allez, Nouveau Testament, tu tournes. Moi, je déballe. Je vais manger comme une fauve. Manque d'énergie. C'est bon. Je vais pas m'énerver ou rien. Je vais quasiment gagner d'avance. Ah, non. Tu marches, tu là, tu vois rien. Pas grave, je vais manger du chocolat. Ça apparaît, apparemment que ça améliore la vue. Ça bébé. 20, 2. On tourne les pages. Il y a un signet. Alors ça, c'est le signet à Laura dans Acte. Jean, je suis là. Ah, un peu de chocolat. Ah. C'est bon. Et voilà. Alors, Jean 3,16. Je suis là. Top. Ça va déjà gagner. Bravo. On dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à ceci, tu dis avec moi un grand Amen! All right. Bonne émission. Si je te dis Pâques, tu penses à quoi? Au chocolat? Mais oui! Regarde comme il est tout mignon, le lapin au chocolat! C'est du Kit Kat. C'est trop bon. Moi, quand j'étais petite, mes parents, ils cachaient des œufs en chocolat partout, puis on devait aller les chercher, puis mon but, c'était d'en trouver plus que mon frère. Mais après, on devait partager. Mais oui, quand je te dis Pâques, tu penses au chocolat. Mais le chocolat, ça sauve pas notre vie. Et là, tu me dis, c'est bien parce que j'ai pas besoin qu'on sauve ma vie. Mais si, c'est faux. On a tous besoin d'être sauvés. Viens avec moi, je vais te raconter pourquoi, qu'est-ce que je raconte. Puis là, tu es en train de te dire, c'est bizarre, mais tu vas comprendre. J'ai du chocolat dans la bouche, c'est pas facile, mais on continue. L'histoire que je vais te raconter, elle est écrite dans la Bible. C'est l'histoire de Jésus, qui s'est passée il y a très longtemps, mais qui s'est vraiment passée. Il y a très très longtemps, on a vu plein de choses que Jésus a faites déjà sur terre. Il a fait des miracles, il a fait plein de choses. Il était suivi par des disciples, ses amis. Il le suivait partout, il l'enseignait, il parlait de Dieu, il parlait des choses de Dieu. Il expliquait plein de trucs, il faisait des miracles, il faisait plein de choses. Il y a plein de gens qui l'aimaient, qui le suivaient. Des foules entières l'écoutaient. Mais il y a des gens qui ne l'aimaient vraiment pas. Mais vraiment pas là. Ils étaient jaloux. Ils avaient peur un peu parce que Jésus, on l'appelait le Messie, le Fils de Dieu, le roi. Alors ils se disaient, mais c'est qui celui-là? Il vient prendre notre place. Il est vraiment dangereux. Il faut qu'on s'en débarrasse. Alors là, ils ont voulu le faire mourir. Puis il y a un ami de Jésus, pas vraiment un ami, il s'appelle Judas. Et il a trahi Jésus. Ça veut dire que pour quelques pièces d'argent, il a donné aux soldats romains l'endroit où il était pour qu'ils l'arrêtent. Les soldats romains, ils arrivent, ils arrêtent Jésus et ils l'amènent pour faire un procès. Mais un procès, normalement, tu as un avocat qui te défend. Mais là, ce n'était pas vraiment le cas. Ils avaient déjà décidé que Jésus devait mourir, qu'il devait payer pour quelque chose. Mais quoi? C'était pas très clair, Parce que Jésus sur terre, Jésus n'a jamais rien fait de mal. Jamais. Il n'a jamais fait de péché, il n'a jamais désobéi. Il a toujours fait ce que Dieu demande. Donc, de quoi ils pouvaient le condamner? Ils étaient juste jaloux, mais ils avaient décidé qu'ils allaient le condamner. Alors ils ont fait des faux témoignages, ils sont venus dire des mensonges. Ils ont essayé par tous les moyens de le faire condamner, de le mettre en prison et après de le faire mourir. Ils l'amènent devant le gouverneur Pilate, c'est un peu le premier ministre des Romains là. Ils l'amènent devant Pilate, puis Pilate, il voit qu'il y a quelque chose, il se dit mais il n'a rien fait, pourquoi vous voulez le faire mourir? Puis ce jour-là, il devait faire une coutume, quelque chose qu'il doit faire à chaque année, c'était libérer un prisonnier. Okay, il y avait quelqu'un dans la prison, puis la foule décidait quel prisonnier ils allaient libérer. Alors il se dit, c'est peut-être le moment, est-ce que vous voulez libérer Jésus ou est-ce que vous voulez libérer Barabbas qui a vraiment fait des choses mauvaises? Et là, la foule se met à crier « Barabbas !» Et puis là, tu dis genre, mais vous êtes sûr? Parce que Jésus, il a l'air d'avoir rien fait là. Moi, je vous conseille Jésus, parce que Barabbas, c'est un vrai méchant. Mais là, la foule dit, non, Barabbas, tu libères Barabbas. Là, Pilate, il dit, ok, mais qu'est-ce que je fais avec Jésus? Et là, ils crient tous, il faut que tu le tues, il faut que tu le cloues sur une croix.
Pilate, il dit, bon, bah écoutez, c'est vous qui avez choisi, faites ce que vous voulez. Les soldats s'emparent de Jésus, ils se mettent à le fouetter, ils se moquent de lui, ils lui crachent dessus. C'est terrible ce qu'ils lui font vivre. Et là vient le temps où il doit porter une énorme croix sur son dos pour l'amener jusqu'au mont de Golgotha, un endroit là-bas où ils allaient planter la croix. C'est tellement lourd, il a tellement souffert parce qu'il s'est fait frapper à coups de fouet. C'était vraiment terrible, il est fatigué. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. T'imagines? Comme des épines de rose ou des épines de ronces, des gros picoux qui rentrent dans sa tête. Ça devait faire extrêmement mal. Et sur la route, les soldats, ils voient qu'il a du mal à porter la croix. Alors ils demandent à un monsieur qui est sur le chemin, qui s'appelle Simon, il lui dit « viens là, et aide-le à porter la croix jusqu'en haut du mont de Golgotha. » Donc il porte la croix avec Jésus, il arrive ici, il cloue Jésus par les mains, par les pieds, et il monte la croix à la verticale, et ils attendent que Jésus meure. À midi, c'est la nuit totale. Il fait nuit noire. T'imagines à midi, toi, s'il faisait nuit noire? Mais c'est la nuit complète. Puis 3 heures plus tard, Jésus crie et il meurt. Ensuite, dans la soirée, il y a un homme qui s'appelle Joseph qui va voir Pilate qui dit « Je veux récupérer le corps et le mettre dans mon tombeau. » Donc Pilate, il accepte, il récupère le corps, il le met dans le tombeau, il met une grosse pierre devant le tombeau pour que personne puisse voler le corps, pour que personne puisse faire quoi que ce soit. Ils mettent des soldats romains devant le tombeau. 3 jours plus tard, il y a des femmes qui viennent. C'est des femmes qui étaient amies avec Jésus, puis elles viennent au tombeau. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le tombeau est ouvert, la pierre elle est roulée, et il y a un ange qui leur dit « N'ayez pas peur, Jésus est ressuscité. Il est revenu à la vie. » Oui, il était mort, mais il est revenu à la vie. T'imagines? Jésus, il a vaincu la mort. Attends, on fait un petit résumé. Dieu, il a envoyé son Fils sur terre. Il a fait des miracles, il a fait plein de choses. On a vu quand il était enfant, quand il était au temple, il grandissait en sagesse. Il est devenu adulte et avec ses disciples, il a fait des miracles, il a marché sur l'eau, il a multiplié les pains et les poissons. Il y a des gens qui l'aimaient, il y a des gens qui le détestaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux, parce que Jésus n'a rien fait de mal, 0 péché, il est parfait. Ensuite, il se fait arrêter, condamner, maltraiter. Ça devait être horrible ce qu'il a vécu, cloué sur la croix, il meurt. Et là, il revient à la vie. Il a vaincu la mort, il est plus fort que la mort. Quand moi je pense à ça, ça me rassure. Et oui, je me dis, Jésus, le Dieu, celui en qui je crois et que je lui prie tout ce que j'ai besoin, toutes les choses qui me font peur, toutes les choses pour lesquelles je ne sais pas trop ce qui va se passer, toutes les choses où j'ai besoin qu'il intervienne, je me dis, mais attends, il est plus fort que la mort. Ça veut dire que tout est possible pour lui. Tout est possible à Jésus. Donc moi, ça fait que j'ai confiance en lui. Et toi aussi, tu peux avoir confiance en lui. Quand tu lis les histoires de Jésus, quand tu lis sa vie, ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait, tu te dis genre, oh waouh, c'est pas n'importe qui Jésus. Puis c'est vrai que quand je prie, il se passe quelque chose. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi Jésus a été envoyé sur la terre pour mourir, pour vivre toutes ces choses horribles? C'était le plan de Dieu pour que nous, on puisse être réconciliés avec Dieu pour toujours. Par la mort de Jésus à la croix, on a enfin une possibilité d'être pardonné pour toutes les mauvaises choses qu'on fait. Toutes les mauvaises choses qu'on décide de faire, même si des fois ça ne nous tente pas, des fois on va mentir, on va être méchant. Puis là tu te dis, oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais Jésus est venu sur la croix il y a 2000 ans pour toi, pour te pardonner, pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu et puis tu puisses découvrir à quel point il t'aime. Ben oui, parce que Dieu c'est le Dieu de la vie, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui aime plus que tout, il est parfait, il est tout puissant. Et grâce à Jésus, par ce qu'il a fait sur la croix, par toute la souffrance qu'il a vécue, nous, on peut maintenant avoir accès à Dieu pour toujours. C'est vraiment cool, hein? Alors cette semaine, prends une feuille et dessine la croix. Tu peux même écrire le verset du jour, Jean 3,16, puis prends du temps avec Jésus. Relis ce qu'il a fait, relis à quel point il a souffert aussi. Puis réalise que si toi tu souffres, ben, tu peux aller voir Jésus parce qu'il te comprend. Il l'a vécu, en pire en plus. Mais tu peux lui dire quand tu te sens, peut-être des fois c'est l'injustice, tu sens qu'il y a des gens qui se moquent de toi. Et tout ça, il l'a vécu, il peut te comprendre et il veut être avec toi. Puis tu peux passer du temps avec Jésus, peut-être c'est le moment pour toi aujourd'hui de prier et te dire à Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, j'accepte ce que tu as fait sur la croix pour moi et je veux que tu deviennes mon Seigneur, mon Sauveur. Pâques, c'est fait pour se rappeler de ce qu'il a fait sur la croix ce jour-là, qui est extrêmement important et c'est le plus beau des cadeaux. Pâques, c'est pas du chocolat. On mange du chocolat, c'est correct de manger du chocolat, mais c'est surtout se rappeler ce que Jésus a fait sur la croix. Alors si aujourd'hui à Pâques,
C'est le moment pour toi de prier et de passer du temps avec Dieu et de dire oui, j'accepte que tu viennes dans mon cœur. Alors arrête-toi 2 secondes puis fais-le, c'est hyper important. Hey, salut les scientifiques! Aujourd'hui, c'est moi qui remplace Prof Dijon. Il m'a prêté son lab parce qu'il me fait confiance et pour ça, merci Prof Dijon. Aujourd'hui, c'est Pâques et j'ai une expérience scientifique spécialement pour toi qui va expliquer un petit peu ce qui s'est passé à Pâques et surtout ce que Laura nous a expliqué. Mais laisse-moi te parler d'une expérience extraordinaire. Ok, imagine ça, tu vois, c'est Dieu. Dieu, il était là au tout début, avant le commencement, avant la création. Dieu était là, sauf que il voulait partager sa présence. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a créé l'homme. Ok, il a créé l'homme. Et ça, on imagine que c'est l'homme. Ok, l'homme est un peu visqueux et oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Yes. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'homme est avec Dieu. Et là, je ne sais pas si tu vois, mais il y a l'homme et il y a Dieu. Je ne sais pas si tu le vois bien à la caméra. Et il n'y a aucune séparation entre les deux. Bien sûr, ils ne se mélangent pas parce que Dieu est Dieu et les hommes sont les hommes. Mais ils sont en contact étroit. Il n'y a rien qui les sépare. Sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Nos amis Adam et Ève, qui étaient là, qui ont été les premiers humains créés par Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un choix, ils ont pris un choix et le choix qu'il ne fallait pas et ils ont péché. Et alors qu'il n'y avait rien qui séparait Dieu des hommes, eh bien, le péché est entré malheureusement. Et qu'est-ce qui s'est passé, vois-tu? Alors qu'il n'y avait rien qui séparait Dieu et les humains, eh bien, vois-tu, l'homme maintenant, la ligne bleue, est séparée de Dieu, la ligne blanche. À cause de quoi? À cause du péché. Sauf que, est-ce que Dieu était content de ça? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est d'être en relation avec nous. Laura en a parlé tantôt. Il voulait qu'on se réconcilie avec lui. Et c'est pour ça que, comme l'a dit Laura, eh bien, Dieu a envoyé Jésus sur la terre et qu'il est allé à la croix. Et alors que, eh bien, il y avait le péché qui nous séparait, Jésus est venu et maintenant, vois-tu, il n'y a plus rien qui sépare l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en mourant sur la croix et en ressuscitant, eh bien, ça a permis qu'il n'y ait plus de distance entre Dieu et nous, entre Dieu et toi. Et maintenant, quand on prie, eh bien, on peut être en relation avec Dieu. C'est pas magnifique ça? C'est scientifique et surtout, c'est vrai. All right. Alors, si je te dis un prophète, à quoi tu penses? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et les prophètes, souvent, on va dire « Ah, ben ça, c'est des gens qui prédisent l'avenir. » Non. Il parlait de la part de Dieu et il y avait un message pour Israël, un message précis. Et souvent, ça avait rapport avec l'avenir. « Hey, changez de comportement, sinon, telle chose va se produire. Revenez à moi, sinon, je vous laisse à vous-même, puis voici ce qui va arriver. » Alors oui, il y a une notion de prédiction de l'avenir, mais ce n'est pas ça qu'on doit retenir. Il y a des promesses, il y a des prophéties plutôt qui concernaient Jésus. Et ça, on appelle ça des prophéties messianiques. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, eh bien, il s'est réalisé au-delà de plusieurs centaines de prophéties. Il y a quelqu'un qui a même compté le nombre de prophéties qui concernaient la venue de Jésus et ce qui était pour accomplir une fois sur terre et une fois le retour au ciel. Et il en a compté une pour chaque jour. 365 prophéties qui parlent de Jésus qui vient sur la terre. Il a fait des choses précises et c'était annoncé des centaines d'années avant sa venue. Les gens avaient déjà dit ça. Puis il n'y en a pas une qui s'est trompée. Il n'y a pas une prophétie qui est fausse ou que... Wow, c'est incroyable quand même quand tu y penses. 365. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui concernent d'autres choses, mais sur la venue de Jésus, 365 prophéties. C'est incroyable. Le savais-tu? Et les gars, vous êtes prêts pour le cheese? Quiz! Bon, Oui! yeah. Bon, défi Audrey, j'étais un peu de ton bord, là, je vais essayer de me rattraper, ok? Parce que j'ai vu Stéphane, il a pleuré après et tout. J'étais un peu triste. Genre. On va assaisonner, on va le faire pleurer pour quelque chose allez. tantôt. Ok, vous êtes prêts? Ouais! C'est parfait. Donc, 5 questions. Oui. 5 questions. 5 questions, 3 réponses. Gagné. Bing bing. Parfait. Super. Alors attention, première question. Qui est libéré à la place de Jésus? Gustave. Barnabas. Non.
Barabbas. Trop tard. Barabbas. Vous avez le droit de réponse. Barabbas, et oui, c'est Barabbas et non Barnabas. Parce que Barnabas, c'est pas le même. Hein? Voilà. Merci. Dégoûté. Gustave. Oui, bah, Dégoûté, une total. lettre près, hein? Toi qui es scientifique, tu sais que les détails comptent. C'est une bonne guerre. Non, Yes. c'est mon ami. Prof Dijon. Ouais. Faut rien scientifique. Je peux continuer ou... Vas-y donc, Charles. Vas-y. Discussion. Vas-y. Ok, deuxième question. Qui est obligé par les soldats à porter la croix de Jésus? Stéphane. Simon. Bravo. Simon, un gars qui est là, qui aide ouais, Jésus. Qui regarde le spectacle. Voilà. J'aurais dit Barnabas, mais. Ouais, ok, bah vas-y non. tout le temps. Tu te rappelles une chose. 2-0 pour Stéphane. Ah, Gustave, come on, je prends là. toi. T'aurais pu avoir la première, mais bon. Attention. Troisième question. À quelle heure Jésus crie-t-il? Stéphane, il est plus rapide sur le piton. À la 3e heure? Oui. De l'après-midi, mais ça marche aussi. Oui, bien, la troisième heure. 3 heures. Troisième heure. Et qu'est-ce qu'il crie? Je remets mon esprit entre tes mains. Non, qu'est-ce qu'il crie? Eli, La miche, la bastami. Ouais. Wow, hey, l'accent. C'est. Hein? Ouais. C'est pas loin. Donnez un Oscar à cet homme. Oui, un Oscar. Un Oscar. Un Oscar. Attention, quatrième question, mais je pense que c'est plié. Je suis désolé. Allez! J'aime l'expression française. Si je fais c'est plié. 5-0, c'est lui qui fait le mange le plat. Ouais. Qui récupère le corps pour le mettre dans un tombeau? C'est- Lui, C'est chaud. j'ai le terme Chaud, Jésus. l'eau. Ça. Joseph. Bravo. Bravo. Et on le salue à la Je suis maison ému. d'ailleurs. Joseph d'Arimathée. Oh là là. Allez, Gustave! Ah, viens là, je suis même pas stressé. 4-0. On dirait que t'es loin, genre. Je sais pas, ma main marche plus. Ah bah, c'est bien. Attention, dernière question. Qui roule la pierre du tombeau? Stéphane. Bah oui, je sais, c'est encore Stéphane. J'ai le droit de réponse. Non, vas-y, qui roule la pierre, comment il s'appelle? Qui roule. Ouais, moi, je veux le nom. C'est les. Voilà, c'est les soldats. Qui roule la pierre? Non! Bah oui, Oh. les soldats ils arrivent, ils font allez, libérons Jésus. C'est l'ange qui roule la pierre. Mais il a fait exprès. Ah! Quel Réponse! mauvais joueur. Moi? Ouais. Voyons. Des mauvais joueurs. en plus. Mauvaise en plus. Je l'ai mauvaise, hein. Ah, Je l'ai mauvaise. Bon bah. C'est ce qui voilà. compte. Stéphane, grand gagnant. Ouais, mais c'est moi qui vais manger le plat mystère, donc. C'est ça, wouhou. De toute façon, il faisait toujours le bon. Allez, tu vas pas manger. Petite nouveauté, tu vas boire. Quoi? Et Oh. oui, tu vas boire. Mais tout de suite, on continue avec la conclusion. Alors, rappelle-toi, Pâques, c'est du chocolat. Non, Pâques, c'est se rappeler ce que Jésus a fait sur la croix pour toi, pour moi. Il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu pour toujours. Il a fait ça pourquoi? Par amour pour toi. Alors, on va prier ensemble. On ferme les yeux? C'est parti. Seigneur, merci pour ce que tu as fait sur cette croix. Ça a dû être vraiment horrible, terrible, mais tu l'as fait par amour pour nous. Tu l'as fait par amour pour les enfants qui écoutent cette vidéo. Tu l'as fait par amour pour les parents qui écoutent cette vidéo. Tu l'as fait par amour pour moi, pour Gustave, pour Stéphane. Alors merci pour avoir fait ça, Seigneur. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui qu'il y en ait qui puissent accepter que tu viennes dans leur cœur, accepter que tu pardonnes leurs péchés et qu'ils puissent commencer une vie avec toi dans leur cœur comme leur meilleur ami. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour qu'ils puissent ressentir ton amour, qu'ils puissent comprendre et avoir envie de lire ta parole, Seigneur. Je te prie vraiment pour que cette Pâque-là, pour ce moment-là, soit vraiment spécial pour les enfants qui écoutent la vidéo. Amen! C'est parti. Stéphane va devoir boire une boisson mystère. Alors, on va voir ça? Et c'est maintenant l'heure de votre émission préférée, Dégustons et soupirons. Non, OK. C'est l'heure du plat mystère. Et Stéphane doit boire parmi ces deux trucs assez particuliers, merci. Stéphane, on est dans la thématique de Pâques, alors on y va un peu avec l'idée de Pâques derrière la tête. On a un contenant qui a du vinaigre de vin. Du vinaigre de vin. Alors, en fait, c'est du vinaigre, là, sauf qu'il a la même couleur que le jus ici. Alors, pourquoi on a pris du vinaigre, Stéphane? Eh bien, c'est simple. C'est que, si on se souvient bien, quand Jésus a été crucifié, à un moment donné, il a eu soif et les soldats romains ont tendu une perche avec une éponge puis, qui avait imbibé de vinaigre. Ils lui ont donné ça à boire. Puis, ça ne devait pas être bon du tout. Je ne sais pas si c'était un mauvais tour ou quoi, là, mais bon. Le vinaigre. Et de l'autre côté, eh bien, on a pris non pas du vin, mais du jus de raisin, et, je sais pas trop, pommes, mais plein de fruits, plein de vitamines et d'antioxydants, c'est merveilleux. Et on a mis ça dans un autre récipient
tu dois t'avancer. Pourquoi qu'on a pris ça? C'est peut-être en mémoire du dernier repas que Jésus a pris avec les disciples. On va dire. All right. Alors, sans plus tarder, Stéphane, je t'invite à te lever. Et je me retire tranquillement puisque tu t'approches de la table et tu dois pointer ensuite. Avance encore un pas. Tourne de 90 degrés, c'est ça. Tu peux maintenant t'avancer doucement vers la table. Garde tes mains à cette hauteur-là. Tes mains vont toucher la table à un moment donné. Attention, doucement pour faire de bruit. Oui, c'est ça. Alors, quelle main tu choisis pour quel breuvage? Est-ce que je peux pas choisir? Tu peux prendre les deux. OK. Je l'ai déjà fait 2 fois, puis à chaque fois, j'ai choisi la bonne. Donc, jamais 203, guys. Désolé, mais je vais prendre celle-là. Bon, vas-y, mon ami. Ouais. Eh bien, bon appétit, mon ami. Une belle bouteille de jus de fruits. Ah! Ah non, c'est le vinaigre! Oh! Ah! Stéphane, l'autre côté, rafraîchis ton gosier. Enlève les lunettes, oui. Vas-y. Oh! C'est solide? Ah, c'est pas bon, pantoute. Oh! Pas bon du tout. Pauvre toi. Aïe. Ah, Allez, régale-toi. c'est bon. Ah oui? Franchement, c'est quoi? Ça me fait penser à Jésus, c'est doux et c'est bon. Ah! Ouais, joyeuse Pâques, les amis, puis à la semaine prochaine.